dois vous faire une révélation. Il y a quelques mois, j'ai pensé sérieusement à arrêter les vidéos quotidiennes. Alors pourquoi j'ai pensé à faire ça? Puisque vous savez aujourd'hui, depuis maintenant la fin de l'année dernière, j'ai fait évoluer mon business de création de contenu et j'ai mis au centre en fait de mon business non plus les vidéos quotidiennes. Ces vidéos ne sont plus le centre de mon business. Ce qui est le centre de mon business, c'est ma liste mail. Et ce qui s'est passé en fait, c'est deux choses. Premièrement, j'avais un lien quotidien avec les gens qui voulaient vraiment me suivre sur cette liste privée, puisque j'envoie un email par jour. Et la deuxième chose, c'est que je me suis aperçu que c'était plus utile en fait par rapport à ça, pour mes objectifs, de faire grossir mon business, de faire une vidéo par jour et par en adoptant ce type de business model, c'était même quelque part contre-productif. Parce qu'aujourd'hui, il y a une très grande partie des ventes que je fais qui viennent de ma liste mail. Et si vous voulez, si aujourd'hui je me mettais à faire 2 vidéos par semaine, finalement j'aurais potentiellement beaucoup plus de grosses vidéos qui pourraient démarrer et qui pourraient vraiment pousser la chaîne comme une locomotive. Parce que si vous voulez, plus vous faites de vidéos et plus finalement les vidéos sont noyées dans la masse, plus l'audience a du mal à regarder certaines vidéos et donc potentiellement les vidéos qui pourraient démarrer ont plus de mal à le faire. Alors pourquoi, si c'est pas utile, voire même contre-productif, je continue, c'est tout simplement que j'aime bien ça en fait. Voilà, c'est tout simplement que j'aime bien ça. J'aime bien le fait de faire une vidéo tous les jours. Et puis, à la fois, ça montre aussi quelque part, et ça c'est peut-être un avantage, que je suis quelqu'un qui maîtrise les habitudes, c'est-à-dire que c'est pas juste je dis pas juste que je suis capable de me lever le matin, de faire la musculation 5 fois par semaine, de travailler mon coréen tous les jours, etc., etc. Non, je prouve aussi en faisant ces vidéos quotidiennes, maintenant depuis le 1er janvier 2016, donc depuis peut-être plus de 1300 jours maintenant. Et puis quand on a fait quelque chose, voilà, pendant 1300 jours d'affilée, c'est peut-être aussi quelque part, je sais pas, ça serait peut-être quelque part, je sais pas, quelque chose de bizarre d'arrêter. C'est pour ça que pour le moment, j'ai décidé de continuer. Alors au moins jusqu'à la fin de l'année. Après, je sais pas si ça continuera après. Je sais pas, honnêtement, pour le moment, voilà, j'ai décidé de le faire jusqu'à la fin de l'année. Mais donc tout ça m'amène à vous parler justement de ce nouveau type de business model, si vous êtes créateur, un business model de création de contenu où l'email est le cœur de votre business. C'est-à-dire que le cœur de votre business, c'est plus les vidéos YouTube, le cœur de votre business, c'est plus vos articles de blog. Le cœur de votre business, c'est votre liste mail, votre liste privée. Et attention, parce que certains vont peut-être me dire, oui, mais ça, c'était déjà le cas avant. Pas la liste mail comme on le faisait dans les années 2010, dans les années 2012. Quelque chose de tout à fait différent. Donc si aujourd'hui vous êtes créateur de contenu et si aujourd'hui vous voulez vous lancer ou si aujourd'hui vous êtes en train de vous lancer mais vous n'avez pas tout à fait les résultats que vous voulez, vous êtes déjà lancé depuis un petit moment et vous n'avez pas tout à fait les résultats que vous voulez, je voudrais vous expliquer comment, étape par étape, comment vous allez pouvoir faire en sorte de mettre le mail, la liste mail, votre liste privée au cœur de votre business. Le premier point, c'est que oui, c'est au cœur, mais il n'y a pas que ça. Alors vous savez, cette tendance, ça fait maintenant, on va dire 6 mois, peut-être 9 mois que ça a vraiment commencé vraiment à se développer. Il y a déjà pas mal de personnes qui en ont parlé, qui ont fait des formations, notamment sur comment vivre du mail. Le problème, c'est que en soi, c'est incomplet. C'est-à-dire que c'est le cœur de votre business, mais si vous faites uniquement que ça, si vous dites ok, je vais envoyer un mail par jour, je vais mettre en place une liste privée et envoyer un mail par jour, ça ne va pas fonctionner parce qu'il va manquer quelque chose. Donc gardez bien en tête que c'est le cœur, que ça va représenter peut-être 70 à 80% de votre business, mais qu'il va quand même falloir à côté qu'il y ait 20-30% qui sont vraiment très importants et qu'il va falloir faire. Ce qui m'amène au deuxième point, c'est que justement ces 20-30%, c'est ce qu'on appelle l'acquisition. Vous allez devoir développer un canal d'acquisition qui va permettre aux gens de transitionner entre ce canal d'acquisition et votre liste privée. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire comme acquisition, comme canal d'acquisition? Vous pouvez faire YouTube, vous pouvez faire des vidéos sur YouTube, vous pouvez faire du podcast, vous pouvez même faire des articles de blog. Alors je vous dis juste au niveau des articles de blog, attention, puisque qui dit article de blog dit référencement sur Google, qui dit référencement sur Google dit justement SEO, donc un peu la science du référencement. Et si aujourd'hui vous ne voulez pas montrer votre tête, ce qui est tout à fait envisageable sur du blogging ou sur du podcast ou même sur des vidéos où on ne montre pas sa tête, c'est tout à fait envisageable. Vous choisissez le blogging. Je pense que le fait de s'orienter dès le départ vers
du SEO, c'est-à-dire vouloir faire en sorte que vos articles de blog soient bien référencés sur Google, c'est peut-être pas la première chose sur laquelle vous devez vous concentrer. Alors bien sûr qu'il va falloir le faire sur un certain temps, mais SEO, le référencement, ça veut dire se former et surtout, ça veut dire pas avoir des résultats immédiats. C'est-à-dire que même si vous êtes très bon maintenant tout de suite en SEO, vous commencez à faire des articles, vos articles ne seront pas référencés avant 6 mois. C'est-à-dire que pendant 6 mois, il ne va rien se passer. Et vous n'avez pas envie que pendant 6 mois, il ne se passe rien. Donc l'idée, ça va être au niveau du blogging, oui, de s'intéresser au SEO, mais en premier lieu, de faire des bons articles et surtout de faire en sorte que ces articles, vous en fassiez la promotion, que vous en fassiez la promotion et que vous n'attendiez pas que Google vous référence. Voilà, donc parenthèse fermée au niveau du SEO, mais l'idée c'est d'avoir un canal d'acquisition qui va vous permettre quoi? Qui va vous permettre de générer des adresses email et attention, des adresses email qualifiées. Il ne s'agit juste pas de faire une landing page par exemple et de balancer plein de publicités dessus, vous allez vous retrouver avec une grosse mailing list avec des gens qui ne sont pas du tout qualifiés, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. Faire de cette façon-là pour avoir des gens qui vont arriver sur votre mailing list, sur votre liste privée, mais des gens qui vont être très qualifiés. Le troisième point, c'est de faire, une fois que les gens sont arrivés sur votre liste privée, du contenu de démonstration et du contenu de fidélisation. L'idée, ça va être d'envoyer des mails régulièrement, des mails où vous allez partager votre histoire, des mails où vous allez partager aussi des idées qui vont permettre aux gens de se dire « Ah ok, ce que cette personne-là dit, c'est pas bête, c'est peut-être pas comme ça qu'il fallait que je fasse, mais c'est comme ça qu'il fallait que je fasse. » Et aussi, et c'est le troisième point, du contenu de démonstration, c'est-à-dire du contenu où vous démontrez finalement que vous avez une autorité. Vous ne démontrez pas juste que vous avez des bonnes idées, vous démontrez aussi que ces bonnes idées, vous les appliquez et surtout que ces bonnes idées, elles donnent des résultats. Donc rassurez-vous, c'est quelque chose qui peut paraître un petit peu, voilà, on se dit mais comment je peux faire tout ça? Mais il y a des solutions pour faire tout ça. Et enfin, le quatrième et le dernier point, c'est évidemment faire du contenu de vente sur cette liste privée et donc proposer des choses à vendre, que ce soit des formations, que ce soit des produits physiques, que ce soit du coaching. Le coaching, ça fonctionne très bien actuellement, de commencer notamment par du coaching gratuit. Et l'avantage par rapport à ça aussi, c'est un avantage qui n'est pas des moindres, c'est que vous allez pouvoir aller au-delà de votre peur de vendre finalement parce que si vous voulez, il y aura déjà un filtre qui aura été mis en place. C'est-à-dire que votre contenu de vente, vous n'allez pas le faire comme avant par exemple sur YouTube, comme moi je fais, ce qui m'attire forcément les foudres de haters, de gens qui ne conçoivent pas qu'on puisse vendre sur YouTube. Mais vous allez le faire à seulement des gens qui ont été entre guillemets présélectionnés, c'est-à-dire des gens qui sont déjà intéressés et donc des gens qui déjà ont compris que l'investissement sur eux-mêmes c'était quelque chose d'important et non pas juste au touriste qui va se retrouver là un petit peu par hasard comme le mec qui voulait partir en vacances à la plage et qui se retrouve en train de grimper un sommet à la montagne. Voilà, ça n'intéresse pas lui, tout ce qu'il a envie c'est d'être en vacances à la plage, il n'a pas envie de faire des efforts pour grimper au sommet de la montagne. Donc vous aurez une présélection et si vous proposez on va dire des séjours à la montagne, vous allez avoir que des gens qui vont être intéressés par les séjours à la montagne. Si vous proposez des séjours à la campagne, vous allez avoir que des gens, en tout cas un maximum de gens qui vont être intéressés par des séjours à la campagne et ça va vous permettre de faire vos propositions de vente déjà à des gens qui sont intéressés, à des gens qui ont été triés et voilà, et pas à des gens qui vont vous insulter parce que vous vendez. Donc ça va permettre de diminuer, voire d'éliminer totalement en fait la peur de vendre. Voilà pour les principales étapes. Si vous mettez ça en place, vous allez pouvoir faire un business de création de contenu qui est non plus centré sur des vidéos, sur des podcasts ou sur des articles de blog, mais qui est centré sur votre liste mail. Cette liste mail va devenir vraiment le cœur, la tour de contrôle de votre business et vous allez pouvoir créer un lien très particulier avec les gens qui sont à l'intérieur de cette liste mail, constituer vraiment une audience de fans et il n'y a pas besoin d'une grande audience. Honnêtement, avec, je veux dire, moi, si je vous donnais aujourd'hui le nombre de gens qui sont inscrits à ma mailing list, je pense que vous seriez surpris des résultats que je peux avoir avec finalement le peu de personnes qui sont inscrites à ma mailing list, comme c'était le cas avant au niveau des vidéos YouTube. Donc il ne faut surtout pas croire que vous avez besoin de 5000 personnes pour pouvoir avoir des résultats, c'est une grosse erreur. Déjà avec une liste mail de 200 personnes, vous pouvez déjà vraiment avoir, vous avez déjà constitué, si vous le faites bien, une audience de fans, des gens qui sont qualifiés, des gens qui vont vous acheter vos produits régulièrement. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Je vous rappelle aussi que jusque demain, seulement jusque demain soir, vous pouvez accéder à ma formation qui s'appelle Business 3.0, la méthode complète à recopier pour vivre de ses emails. Donc comme le titre l'indique, je pense que là j'ai trouvé vraiment un bon titre de formation qui vraiment montre tout ce qu'il y a dans la formation, à savoir une méthode pour vivre des emails qui est
complète, c'est-à-dire que c'est pas juste comment rédiger des mails ou comment vendre dans les emails, non, c'est tout qui est compris, c'est-à-dire tout votre business model est compris, et deuxièmement à recopier, c'est-à-dire que vous n'avez plus qu'à suivre les étapes. Donc si aujourd'hui vous voulez vous lancer, si aujourd'hui vous avez commencé à vous lancer mais vous n'avez pas l'audience que vous voulez, vous n'avez pas les résultats que vous voulez, vous galérez, ou si ça fait déjà un petit moment où vous êtes lancé, vous galérez vraiment, je vous conseille vraiment de passer sur ce type de business model. Moi, c'est ce que j'ai fait. Alors, comme je vous l'ai dit, j'aurais pu le faire totalement, c'est-à-dire j'aurais pu vraiment faire ça et zapper les vidéos. C'est un choix que j'ai préféré ne pas faire, mais aujourd'hui c'est mon business model. Voilà, le cœur de mon business, il est basé sur ma liste privée. Et surtout, ce qui est important, c'est que c'est une opportunité, c'est-à-dire que c'est l'opportunité du moment. Et plus vous attendez, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme les gens qui peut-être étaient déjà là en 2010 et qui ont vu en 2010, 2011, 2012, il y avait des opportunités au niveau du blogging qui se sont dit ah bah on verra plus tard. Ils ont laissé passer le train. Il y a des gens qui étaient là en 2014, 2015, 2016, il y avait des opportunités au niveau de YouTube. Ils se sont dit ah bah ouais mais non on verra plus tard. Ils ont encore laisser passer le train. Là, il y a un nouveau train qui est en train de partir. Donc, l'idée, c'est pas encore de laisser passer le train et de saisir les opportunités quand elles arrivent. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec la création de contenu, mais en termes de développement personnel, en termes de créer la vie qu'on veut, c'est vraiment important de se dire ok, quand il y a une opportunité, je la saisis et je n'attends pas qu'elle soit passée pour ensuite me dire ah bah mince, elle est passée. Voilà, donc si vous avez compris ça, si vous voulez vraiment profiter de cette opportunité, prendre les vents ascendants, vous avez tout le système complet à recopier dans ma formation Business 3.0. C'est dans le premier lien dans la description. C'est valable jusque demain soir. Ensuite, les inscriptions ferment. Passez à l'action, chaque jour compte.